Chers amis, bienvenue dans l'autre émission de Mosaïque. Vous connaissez que Mosaïque, c'est une émission spéciale côté deux belles garçons à Chita à parler d'un pile bagaille. Kounyala, bel garçon que moi invité, c'est bons amis Haïti TV, Dr. Patrick Roméus. Docteur, bienvenue dans Mosaïque. Merci, M. Mancuso, avec plaisir. Alors, M. Mancuso, c'est papa, moi c'est Claude. OK? Moi, alors, Claude pour les intimes. Hein? Voilà, exactement. Parce que M. Mancuso, ça va ajouter un pile plus cheveux blancs sur moi, pas besoin de ça. So, finalement, et d'abord, m'expliquer à tout le monde, Kounyala, selon le sondage que nous ici institué, Haïti TV, il y a peut-être plus de monde qui a regardé, plus haïtien que toute notre émission de télévision. Il faut me dire que si ça c'est possible, c'est parce que nous avons des gens qui patronnent, qui supportent la télévision. Et non seulement que le docteur supporte l'émission avec publicité, mais il fait une émission très intéressante qui est les priorités santé, que il passé quelques mois qu'il n'a pas fait travail ça, mais c'est parce qu'il était vraiment focus sur la situation en Haïti. Et Kounyala, c'est pour ça que moi invité docteur, parce que c'est un jeune garçon qui sortit de Campéen et il est retourné en Haïti pour évaluer la situation et qui j'ai aidé après tout problème qu'il y a en Haïti. Alors, effectivement, c'est pour ça que moi invité. D'abord, remerciement pour le support que vous avez à Haïti TV. C'est très important parce que si nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de. Mais on parlait de campérin et de voyage que vous faites, côté où vous visiter famille, est-ce que vous pouvez partager avec le public nous, qui ça a été rencontré, qui ça a été ouais dans mission? Bon, Claude, nous remercions encore pour l'opportunité. Hein. Donc, nous retourné remerciement parce que nous connaissons pour gagner une station télévision, médias dans les pays États-Unis, surtout dans la communauté, nous à côté, nous pas habitués à supporter une l'autre. Je pense que c'est une tâche qui est lourde. Mais pour passer le temps, des années, on va faire service dans la communauté. Hein, et grâce à vous, la communauté a été informée et éduquée. Parce que il y a un chose qui manque nous comme haïtiens, c'est l'éducation. Hein. Et nous faut que l'éducation en fait nos langues que nous comprenons. Donc c'est une opportunité ça pour moi ou l'autre monde encore pour nous arrêter en contact avec la communauté pour nous éduquer, permettre de comprendre que le système fonctionne et surtout nous capable pour arrêter en santé. Donc j'en saute dire là nous saute font un petit voyage en Haïti mais c'est pas dans condition ça on souhaité aller en Haïti. Mais malheureusement circonstances ont demandé pour nous aller à Dieu par nous et fait que catastrophe, ça, tragédie, ça que les zones sud sont subies. Pour nous, premièrement, état situation, et dans un deuxième temps, qui gens nous-mêmes nous cabaye mais par nous pour nous supporter mon en bas. Et j'aime dire sur le même sujet dans l'autre intervention que nous fait, sauf ça mon grand avec tremblement de terre. Si nous parlons même il y a près de la terre, il ne peut pas lever pour contrôler. Donc, c'est dans ce sens-là, nous sommes frontières aller, j'en suis dit là, et c'est mon campérin, c'est là que je grandis, c'est là que je fais école primaire, moi. Et je toujours dit avec fierté, comme gradué dans l'école de médecine, c'est le premier côté que je travaille dans le film avant que je quitte pour venir dans le pays d'États-Unis. Et même les ici, je ne peux pas jamais couper contact avec la ville natale, moi, que chaque fois nous avons une opportunité, nous avons un petit coup de main. Et d'ailleurs, nous avons une organisation que nous faisons partie de l'exécutif qui est le projet Sainte-Anne PSC, qui est toujours présent sur le terrain, qui a aidé. Et c'est dans le cadre de voyager avec eux pour nous qui nous renforcer être et surtout à Timoun que nous avons un programme déjà qui vraiment subit des dommages qui sont très lourds à cause du tremblement de terre. Est-ce que vous avez fait un constat de la différence entre le dernier voyage ça et le voyage que tu as fait avant? Ce n'est pas contre la dernière fois où tu es allé avant le tremblement de terre, mais... Non, la dernière fois que je décampérais, c'est à peu près 6 mois de cela. Et en général, son côté, nous-mêmes campérins, nous remettons campérins son petit côté à part. Et nous avons pile chance que non seulement la nature est vraiment clément et campérin son côté qui est agréable, mais c'est un côté dans point monde qui a le campérin une fois que pas mal détourné et parfois même les résidents sur dans zone.
Et si vous faites histoire, même il y a des présidents de la République qui ont campé à visite une fois, c'est là qu'ils veulent arrêter pour en retraite. Bref, campérin c'est un côté qui est extraordinaire. Et ça qui fait beauté campérin, c'est que campérin, nous-mêmes, nous étions solidaires à campérin. Nous tournons dans l'investi. Et là, nous faisons de retraite, nous. Et nous vraiment participer dans le développement commun. Et ça qui fait mon campérin, il y a toujours du campérin, pas de problème dans l'autre commune. Ça, c'est un aspect de la question. C'est campérin tout, c'est un côté qui gagne pile l'école. C'est à fait en général difficile pour un monde qui soit campérin, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et d'ailleurs, tout le monde qui consacre les prêtres oblaïens, c'est un côté qui est séminaire qui forme presque tout prêtre correct qui à travers la République. Là. Donc, en général, l'homme a campérin, c'est pour aller reposer ou aller passer temps dans la nature. Il y a un pile monde, il y a un pile rivière, il y a un pile des sites naturels, il y a des gros côtés que vraiment. Et même dans l'état sécurité pays, c'est une côté de n'importe qui de jour et de nuit pour qu'à marcher sans qu'on ait pas besoin de sécurité. Donc, entre eux-mêmes, on créer des conditions pour les gens qui peuvent visiter à l'aise. Mais dans le dernier voyage, malheureusement, ce n'est pas scène ça. C'est une scène de désolation, de désespoir. Il y a des côtés qu'on a visités, par exemple, une petite localité qui est les Masselines. Et nous, ouais, avec Dieu par nous, et sous chaque disque, il y a 9 qui collapsent, qui crasent. Et nous avons demandé que les gens qui étaient là-dedans, bien entendu, 3 cas là-dedans pas survivre. Et il y a un cas qui était campé, ou son cas qui éventuellement, il va l'obliger de démolir parce que n'importe qui secousse encore, cas ça a tombé. Donc, il y a un pile perte en vie humaine et nous perdons des amis très chers tout à cause de tragédie ça. Et toute grosse structure qui est dans la zone tombée, en pile l'église tombée, tout le monde qui était dans des cailles et 2 étages est tombé. Bien entendu, c'est un moment pour nous parler de type de construction. Et j'en ai qu'on construit dans la zone, c'est peut-être qu'il faut apprendre à vivre avec réalité, hein, que tremblement de terre, là, le passé, le repasser encore éventuellement, nous pas qu'on qui le, même j'en ai cas, ça n'a pas de rien, aucun signe que nous devons une catastrophe comme ça pour nous protéger. Donc, c'est pour un moment pour nous tous réfléchir sur ce que nous avons vivre et qui nous allons apprendre à vivre dans le futur. Donc, brièvement, en pile monde dans la rue, et en pile la petite a tombé pour monter là, mon en bas après là, chaque joint temps. Mais signe qui était réconfortant, c'est que il y a un pile monde qui commençait à plonger même bas mon yo, qui porter manger pour yo, porter de l'eau, porter tant. Il y a des organismes internationaux, mais très important, il y a des organismes locaux qui renforçaient l'amitié avec l'autre monde, qui étaient canalisés aide ça, qui fait que les gens qui ont besoin ont commencé de façon effective à recevoir aide là. Donc, c'est un effort qui a plusieurs phases là-dedans. Bien entendu, dans la phase d'urgence, il faut nous aider les gens et protéger contre la nature. J'aime dire, la pluie a tombé sur eux, au cap de maladie. Et nous connaissons à l'époque, on a parlé de corona, et nous avons côté dans le pays qui est épargné de corona. Donc, le tremblement de terre a vraiment arrivé dans un moment qui était déjà très difficile pour le pays, dans la mesure où tout, même pour aider l'arrivée joindre, il faut passer les zones qui sont fragiles, comme Matissan, parce que c'est seul artère ça vraiment qui mène dans le sud. Et bien entendu, le monde qui a allé dans l'avion, il n'y a pas de pile moyen, son seul avion que nous avons qui a fait circuit, qui n'a pas capoté tout le monde. Mais heureusement, j'aime dire qu'il y a des instances internationales qui ont moyens logistiques, il y a des hélicoptères, des avions qui arrivent qui peuvent aider les gens en bas. Mais pour gagner un travail à long terme qui peut faire pour aider les gens reconstruire, reprendre confiance et puis continuer à vivre. Alors, vous parlez d'organisation, et je me connais que depuis des années, je m'a toujours plaint dans l'émission Mosaïque que nous pas l'État, surtout dans la province où l'État n'a pas existé. Est-ce que vous sentez présence de l'État là où tu es allé? Bon, l'homme dérivé, bon, il est difficile pour parler de Haïti pour pas gagner une petite connotation politique dans tout ça que on fait. Et pour répondre directement, je n'ai pas de présence de l'État lui-même dans la zone côté MT. Bien entendu, travail en pile, l'État n'a pas de moyens logistiques pour toucher toute zone à la fois.
Mais côté m'était allé, et c'était une bagaille mon yo t'a plein, yo pas de présence l'État. Mais gens nous connaît une société pas de reposer sur l'État seulement. Et c'est là ça qui fait particularité Campérin. Moun Campérin, nous toujours prend destin nous en main. Nous toujours aider une l'autre et une organisation qui est à l'avant-garde qui aider dans la reconstruction, c'est des gens Campérin même qui là dedans. Et bien entendu, et l'État a un rôle important qui peut jouer parce qu'il y a des infrastructures qui crasent, il y a des routes qui crasent, accès à difficile, il y a des zones où on ne peut pas arriver parce qu'il y a des rivières qui en courent, etc. Donc, nous pas qu'à dire que nous n'avons pas besoin de l'État. Définitivement, nous avons besoin de l'État, mais avec l'expérience nous en Haïti, il faut que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous campions ensemble pour nous relever le défi ça, parce que si c'est l'État n'attend avec tout tumulte, toute instabilité qui vient dans l'État dans le moment, ça, et je pense que un pile de dégâts va le faire, plus de monde va mourir. Donc, nous avons demandé l'État pour faire effort pour l'accompagner, même pas c'est plus important encore, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, il faut que nous mettions nous ensemble pour qu'on vienne en aide à monde qui a des besoins vraiment pressants. Eh bien, l'État, au moins, la moindre des choses, c'est pour assurer que les gens qui voulaient aider pour aller dans le Campérin, qui rejoignent une route qui n'a pas de menace sur lui. Vous parlez de Matissan. So, effectivement, si nous voyons ça sur Facebook, pas Facebook, sur WhatsApp, sur toute l'audio, nous voyons qui gens que les gangs viennent prendre Matissan, ils viennent bloquer, ils viennent faire un paquet, et puis nous ne pas représenter la police. So, déjà, à la base, nous ne pas parler de Campérin, mais juste à Port-au-Prince, nos zones, la route pour aller au sud, au moins, la moindre des choses, c'est pour assurer qu'il y ait une présence police pour empêcher les gangs. Mais puisque c'est un pays de gangs et c'est gang qui chef, peut-être c'est trop à demander, mais c'est ça qui est inquiétant. Parce que ce n'est pas deux mondes dans la diaspora qui t'a venir aider. Mais le temps de faire gang là, il va prendre risque là. Parce qu'il y a un gang, ou il y a le Chinese virus qui a mangé, ou il y a tout ça qui a tendu dans le pays ça, et infrastructure qui manquait. Parce que si pas de lumière, si pas de l'eau pour boire, si pas de tout de basic, même si on va venir aider, après quelques jours, on va venir sinistrer comme les sinistres qui sont là. Parce que on n'a pas de moyens pour fonctionner. Normalement, pas de l'hôtel qu'on pourrait venir chita. Là-dedans, si pas de lumière, si pas de ça. Il nous parlait de ce tremblement de terre, mais il y a un cyclone qui vient tout de suite après, qui va être de l'eau et qui va avoir pile problème. So, on connaît que chaque fois nous parlons d'Haïti, malheureusement, c'est jamais quelque chose de positif, c'est toujours le pire. C'est triste parce que nous parlons aller comparer. Nous songez à le baigner dans la rivière. Même les canals, ils ont construit canal, tout le monde a le baigner là-dedans. Et effectivement, si c'est un endroit où tu penses que bon Dieu, c'est là le camper, c'est campérin. Parce qu'il y a une nature, il y a un pied-bois quand même. Il ne va pas couper tout le pied-bois. Au moins, il y a un résident qui est là, il respecte la nature. Mais effectivement, la force de la nature, tremblement de terre, etc., lui rend la vie presque impossible. Est-ce que comme docteur, vous avez fait travailler un petit peu dans ce zone-là avec quelques monde qui s'est souffri et qui souffrit dans dégâts dans tremblement de terre? Oui, bien entendu, moyens très limités, pas grand-chose qu'on a fait avec problème d'accès. Premièrement, capacité structure hospitalière était vraiment dépassée par quantité de monde qui blessé, monde qui fracturé. Et nous avons un pile appel à l'aide qui était fait par et nous avons salué tous les médecins qui étaient sur Port-au-Prince et autre part qui étaient descendus dans le département sud en général pour être arrêtés. Mais j'en suis dit tout à l'heure, et problème accès. Même moi-même,
l'homme a tourné sur le Campérin, c'est route là, me prend, l'homme a passé Martissan, et ou paniqué. Et heureusement, c'est dans cette période côté que tu as une trêve, qui te permettre de machine aller, mais tout de suite, comme fin passé, je me que l'accès à vie presque impossible pour on aller. Donc, j'en dis, c'est là peut-être si l'État a négocié une forme de trêve pour permettre au moins à terre principale ça qui mène vers le sud, il y a plus de monde qui voulait aller pour ne pas peur à l'aider. Parce que tout le monde qui allait, c'est vraiment son élan humanitaire, un élan de cœur ou de bonté qu'il faut aller parce que, en fait, c'est le risque qu'on prend. Ou bien doit aller là si malheureusement, c'est pas chance ou il prend où. Donc, c'est vraiment un bagage qui est très compliqué. Donc, en même temps, il y a des amis d'Haïti que nous pas qui te qu'à l'aider, surtout dans les affaires santé. Nous pas qu'à demander mon à mettre la ville en danger pour la sauver la vie de l'autre. Donc, c'est compliqué. Mais en termes de structure sanitaire, il y a pile besoin en bas, et il y a besoin de médicaments antibiotiques, besoin de matériel pour opération, surtout pour les gens qui ont un pied cassé. Et les gens qui ont moyen que évacuer vers Port-au-Prince et d'autres parts. Mais besoin communal, il était grand. Et déjà, nous avons un centre de santé qui est déjà sous-équipé et qui était capable de premiers soins. Mais il y a l'autre organisation qui vient, qui est sur le terrain, qui fait des évaluations pour les gens qui sont fracturés, les gens qui ont besoin de sérum, les gens qui ont besoin d'antibiotiques. Et bien entendu, les conditions sont toujours laissées à désirer parce que nous sommes déjà en carence, déjà plus. Et magnitude phénomène ça, et définitivement, il y a un pile besoin. Et les gens sont dit tout à l'heure, malheureusement, besoin de pas arriver à cause de problèmes de sécurité, de problèmes d'accès, etc. Donc, appel à lancer, mais encore une fois, tout ça, nous cabaye, c'est à distance. Nous ne pouvons pas demander au monde à prendre risque pour aller traverser Matissan, pour aller aider le monde et Campérin. Et nous, quand nous bagaille, plus temps passé, plus le monde va oublier ça qui est fait là, et moins aide que nous allons jouer. Donc, nous avons souhaité que nous effort qui fait de la part du gouvernement pour créer des conditions pour permettre mon aller aider de façon effective. Est-ce que pas de moyen pour aller de Port-au-Prince à Campérin par bateau pour éviter Matissan? Bon, bateau, il y a un bateau qui Jérémy, je pense qu'il y a un bateau qui local, quoique Port-au-Prince n'a pas un port international. Peut-être qu'il y a un petit bateau qui est arrivé. Mais Campérin lui-même, c'est dans une partie montagneuse. Campérin n'est pas dans la mer lui-même. Mais si il y a une aide qui est arrivée dans la zone locale, et la plus près Campérin, bien entendu, mon a bénéficié. Mais ce n'est pas Campérin seulement qui est affecté, c'est tout ça et les grands sud-là. Ça veut dire tremblement de terre là, dans toute zone qui passait de Nip, traversé jusqu'à Jérémy, toute zone ça a frappé, et il y a des zones qui frappaient plus qu'on l'autre. Parce que dans une zone de Campérin, quand on a l'occasion que faille là, c'est là, même, oui, censé fissurer, puis arrive un côté que la machine ne doit pas passer. Et pont, grand pont qui menait à Jérémy, et nous avons un rapport que le pont ça a devenu dangereux pour nous dépasser sur lui, tellement que le pont lui-même est fragilisé. Donc, définitivement, accès par voie de mer là était une option pour les gens qui voulaient aller aider. Mais bien entendu, par exemple, le bateau que nous faisons confiance, qui fait trajet maritime interne, que nous fait confiance pour mener de Port-au-Prince à Jérémy, par exemple. Et c'est triste parce que nous, en 2021, nous avons pensé que nous mettions plusieurs fusées sur la Lune, nous faisons un paquet de technologies incroyables, mais Haïti peut réussir à assurer plusieurs voies de transport pour aller dans une partie plus très importante du pays, ce qui est le sud. On va passer par une route nationale qui a toujours des problèmes, que ça soit depuis le départ de Jean-Claude, que ça soit manifestations, que ça soit caoutchouc à brûler, que ça soit Kouniassé gang. Et pendant que le gouvernement est préoccupé à accuser l'autre, qu'est-ce qui tue Jovenel, et pendant qu'il est occupé d'accusations ça,
pays a effondré. Et non seulement que nous vivons déjà 2010 et tremblement de terre, 2021 tremblement de terre, mais selon son reportage que nous avons dans monde qui dans le métier ça, que on va parler de failles, fissures, que il y a une fissure, les non-lits, qui ont une distance de 300 km et que jusqu'à présent, entre 2010 et 2021, c'est 85 km seulement qui est cassé. So, ça veut dire que nous avons plus de 200 km qui beaucoup séparés. Et ça coupe. Ça veut dire que il y a l'autre montagne qui a venu, et que ce soit le sud, que ce soit le nord, que ce soit Port-au-Prince, il est affecté au point de non-retour. Comme nous avons un gouvernement au point de non-retour qu'on a là, la nature a vu au point de non-retour, côté nous perdu sous Mathurin. N'est-ce pas? C'est ça. Nous perdu ça. Par contre, si nous retourné pour joindre son Mathurin, gens nous te connaissent. So, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Une fissure qui a casé la citadelle. Nous perdu le palais national déjà. So finalement, on a demandé, et on connaît que nous avons toujours dit c'est la prière qui est la solution, mais on pensait de ce qu'on peut faire, de parler de repenser la construction. Est-ce que des constructions en bois, par exemple, c'est quelque chose qui est moins dangereux que le ciment? Si nous prenons anciennes maisons qui sont faites à Port-au-Prince, de gingerbread homes, qui étaient faites en bois, avec le bois, voilà ce qui se passe. Mais ce n'est pas la destruction totale qui a tué le monde. Ça, vous pensez de ça? Bon, vous touchez plusieurs points. Il y a un point important où tu as parlé d'abord, c'est affaire accès. Et depuis un petit monde, il a parlé de faire un aéroport international dans la zone sud. Et il y a plusieurs tentatives qui fait, il y a plusieurs projets apparemment. Ils ont même dit que le fonds était là, mais le projet, ça n'a pas jamais atterri. Et dans le moment, ça manque nous parce que le terrain pour faire aéroport international là, dans le sud, il est là. Et si je me rappelle bien, en 1994, même en 2015-2016, ils ont dédommagé mon déjà pour élargir et pour gagner, pour faire gagner une capacité internationale. Mais malheureusement, le travail, ça pas jamais accompli, pas jamais achevé. Et peut-être dans le moment, ça, c'est un bail qui manquait. Et s'il y a parlé de décentralisation et de développement, il faut nous désenclaver le pays. Donc, si l'aéroport est là, je dis, on a fait une différence entre la vie et la mort pour un paquet de monde. Par exemple, pour les gens qui ont qui pas besoin de soins, si les gens ont moyen d'évacuer vers l'extérieur, peut-être avec ça, ils ont résolu le problème. Ça, c'est un aspect de la question. Mais le deuxième aspect de la question, en fait, le tremblement de terre, là, ce n'est pas un phénomène qui est propre à Haïti. Nous avons d'autres pays, tant que le Japon, qui ont des tremblements de terre par année. Mais nous viennent apprendre à vivre à ce phénomène. Ils ont créé des formes de construction qui permettent que même s'il y a un tremblement de terre, pour que les gens ne pas tourner propre cercueil. Donc, il y a un chose qui était intéressant pendant ma campagne. J'ai rencontré un jeune ingénieur qui étudiait à l'extérieur, qui c'est mon campagne d'ailleurs, qui décidait à revivre campagne. Et il y a une chose qui était intéressant dans la construction. Monsieur allait apprendre technique antisismique de construction. Monsieur, c'est une nègre avec un pilote, il montrait qu'il y a 10 constructions à étage que le fait. Toute 10 constructions par lieu, pas même bon fissure. Donc, il y a des techniques, parfois avec même matériel, n'a fait gros building, si nous prenons des gens qui ont expertise là, ils ont créé conditions pour permettre que la structure ça survivre et tremblement de terre d'une certaine intensité pour que n'importe ce qui était à faire pour tout le monde pas perdre du tout ça gagner et c'est pas perdre un bien matériel le problème non c'est perdre un bien humain parce que
j'ai eu une conversation avec curé paroisse là. Il dit Patrick, qui pique au chagrin, c'est le ou non ti commune comme ça, c'est ou même qui a fait enterrement toute valeur humaine qu'on gagne. Nous connaissons l'école a dégradé, toute compétence pays a quitté, rare monde qui était qui a bail espoir. Je dis chaque fois m'a fait enterrement monde ça, que c'est dans tremblement de terre ou bien dans insécurité, etc. Il dit bah ça fait mal parce que pays a un problème côté que son affaire de sauve qui peut qu'on y revenir vont côté ou pas qu'à reprocher au monde qui prend des décisions qui Haïti pour qu'à sauver tête avec famille et c'est un phénomène ça que il même pensé que ça va demander une politique de reconstruction il va demander que l'autorité rétablie hors de l'État pour qu'à faire des exigences au moins il y a des cas nous pas de cacager pour nous rebâtir mais à quelque chose de malheur peut-être bon pour nous reconstruire avec les normes antisismiques pour nous permettre l'autre à trembler et le bras trembler encore d'après l'information que saute par eux parce que apparemment tout il là chita son bonne faille et il dit faille qui était saute et secoué dans le sud là c'est pas une barrière que il était tant qui était pas secoué et qui était pas secoué avec magnitude côté que était secoué donc avec prévision au fait dans zone nord par exemple faut que tu aies une politique qui d'ores et déjà commencer à penser au futur. Sinon, nous arrivons côté en tant que peuple, nous avons nous disparaître si pas des mesures qui prennent pour nous protéger. Et c'est dommage parce que finalement, c'est un pays qui était lutté pour indépendance. Mais si vous regardez bien, c'est présence ces étrangers qui crasaient Haïti plus même que de la nature. Pour apprendre l'occupation américaine en 1915. Première activité qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éliminé tous les ports des villes de province pour qu'ils aient contrôlé tout ça qui a rentré dans le pays à travers Port-au-Prince. So, imaginez tous les ports qui existaient. Le port de Jacmel, le port d'Écailles, le port de Gonaïves, c'était des ports qui étaient des fois plus importants que le port de Port-au-Prince. Ils ont été fermés, écrasés, ce qui a motivé et forcé la population des provinces, puisque leur port fermé, pas de travail, pas de transport, pas de circulation. So, population ça, quitter Port-au-Prince, quitter les provinces pour aller vivre dans les provinces, dans Port-au-Prince, parce que c'est là qu'il y a un travail. So, là où a fermé Port-au, résultat, quelques années plus tard, c'est que Kounia Port-au-Prince rempli de bidonvilles avec monde qui sortent de province, parce que c'est un seul port qui est sous le contrôle d'un gouvernement. C'est un gouvernement corrompu, comme tout gouvernement que nous connaissons jusqu'à présent en Haïti. Baka dit que le gouvernement Malik a corrompu, mais il n'est pas là assez pour juger les gens qui mettent en charge. Mais tous les autres gouvernements que nous avons imaginés, ce sont des gouvernements corrompus. Et que ce soit Jean-Claude ou même Papadoc, si je lis tout le livre que moi lis sur Papadoc lui-même, ce n'est pas un qui était corrompu au niveau financièrement, mais il connaît que tout entourage, c'était des corrompus. Parce qu'il était informé, américain, ou monde qui a vu travail là, et que, attention, ministre, comprendre, a demandé comme nom, ministre Intel, a demandé, c'est-à-dire, il connaît à qui il connaît le peuple. So, je dis, on a regardé une situation côté américain 2015, 1915, on a regardé les dégâts de Clinton, Hillary et Bill, dégâts qu'ils ont fait. On a regardé tout $10 billion qui étaient supposés venir aider Haïti. Personne ne connaît, pas de comptabilité qui est faite. Nous connaissons que en rien construit de sérieux. On va parler d'un ingénieur que avec propre il vient compétent pour qui j'en informer Mounio. Ça, c'est le premier bagage dans le cob qui est rentré
pour reconstruction, pour que tout ingénieur haïtien formé, structuré pour continuer à construire des maisons dans lesquelles ils sont protégés des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça, comme la disparaître. Et comme ça me relève moi-même, comme Petro-Caribobine. C'est Petro-Caribobine parce que Bobine, nous va ouais comme ça, il disparaître encore. Entre-temps, nous avons des représentants du gouvernement haïtien, que ce soit au Sénat, que ce soit au Congrès, qui gagnent 4-5 millions de dollars Saint-Domingue, qui gagnent tous les biens, tout ça, ils ont volé, ils gagnent en dehors d'Haïti, et entre-temps, le peuple a continué à souffrir. So, encore une fois, moi, ce n'est pas que me perdre du espoir, même pas ouais qui je nous a sorti dans solution ça. Nous pas compter sur le gouvernement qui cougne au pouvoir aux États-Unis, parce que tout Haïtien couru pour voter pour Biden, et cougne là, mais humiliation que Haïtiens apprennent non mais gouvernement ça. So, finalement, il n'y a pas de solution. Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement américain. Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement français, parce que si vous êtes sérieux, là, remettre tout comme là, vous êtes volé, non, mais haïtien. Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement haïtien. Nous, quand même toute bonne volonté, comme vous-même, vous risquez la vie dans matissant pour aller aider les gens à compétir. Et vous ne pouvez pas commander l'autre monde pour faire le même bagage. Je ne vais pas commander pour joindre pour vos séditions. Peut-être c'est juste une frustration que je partage avec vous. Parce que, pas de monde qui aime Haïti plus passer. Passé 33 ans en Haïti. Sur toute province. En réalité, je me demande est-ce que pendant les années qui me restent, est-ce que je verrai l'Haïti que je connais en 1977, là, nous les premières fois. Et là, ça, nous avons pensé que Haïti, beaucoup bon, regardez tout ça qui est possible. Mais ça, c'était la bonne époque 1977, à côté de ça, avec Kounia. Bon, Claude. I'm sorry. On comprend une frustration et ce n'est pas celle même qui a abondé dans ce sens-là, parce que, j'en dis là, depuis des décennies, nous avons une descente vertigineuse vers l'enfer et nous pas qu'à freiner. Mais heureusement, il y a des Haïtiens qui toujours croient en Haïti. Et même si l'on a pas de point sur parole, l'on a la province sur des gens qui nobles, des gens qui, malgré tout, ont décidé d'arrêter. Et il y a là-dedans que je rencontré, tant qu'un ingénieur, ça son qui formé à l'étranger, parents qui ont moyens, j'ai décidé pour la continuer, pas parler de qu'on fait, et retourner à vivre dans la province. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont bravé Matisse, qui ont bravé tout problème ça pour aller. Et il y a des gens qui croient dans Haïti toujours. Et je pense que c'est la cellule d'espoir l'arrêter. L'on a regardé ça, le big picture, et je suis d'accord avec pas d'espoir. Pas d'espoir, mais nous faisons un paquet d'expériences avec mauvaise gouvernance. Mais il faut qu'on réveille citoyen qui pour faire côté que politique chaque coup éclairé pour jour-là, depuis pour chou plein, pour assurer bien-être pour avec famille, on pense que OK. Il y a une plus grande insécurité moi en Haïti en parlant des affaires santé et toujours prendre discussion ça avec des amis. On dit que vous vivez à Haïti, ou bien combien de millions de dollars, ou bien machine blindée, ou bien car, ou pas de problème courant, ou bien HBO, ou bien Internet, etc. Et puis, ou bien une crise cardiaque qui prend, ou va d'un côté pour aller prendre premier soin. Alors que ou bien assez l'argent pour nous bâtir un bon hôpital, ou offrir tête au premier soin. Ça. Donc, je pense que l'insécurité assez large sorti d'abord, car citoyen qui dit que remet Haïti, que mal remet Haïti. Il remet Haïti comme un côté qui a fait ça au hôpital, il a échappé à la loi, il a volé, il a volé en Haïti, et c'est chapeau retiré devant. Alors qu'on connaît que Négla, il n'y a pas de bon dollar aujourd'hui, la pour une machine de 100 000 $, personne ne va demander le côté de l'argent. Donc, je pense que tout en tant que citoyen, nous, gens qui
à l'école qui privilégié nous pas prendre conscience ça pour nous ba monde qui pas gain moyen chance nous pas jamais sortir là mais heureusement il y a une petite cellule pas qu'à dire que le pur non mais qui pas aussi infesté qui surtout dans la périphérie dans dehors yo monde ça yo dans tout cœur il y a travail pour haïtien c'est monde ça yo qui dans l'agriculture c'est yo qui bail peuple à manger c'est yo qui bail Port-au-Prince manger d'ailleurs. Et je pense que nous ne pouvons pas perdre du espoir et le travail qu'on fait à ici en tout, c'est un gens pour nous rappeler Haïtiens qui sont ici, que le pays ici pas pour eux. Nous remercions l'Amérique, c'est le plus gros pays sur la terre. Nous n'avons aucun pays qui a pris une hospitalité que nous gagnons pour ne pas les gens nous les faire ça nous voulons. Mais cependant, quelque part, il ne faut pas rappeler nous, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'hospitalité que nous avons. Et c'est quelque part, il faut nous regarder la caille pour nous remettre la caille sous pied. Et j'ai toujours dit en créole, c'est ça qui va imbécile qui va prendre. Si vous ouvrez le pays, vous bat tout le monde entre venir faire gagote, après ça, vous ne pouvez pas rendre responsable. C'est nous-mêmes qui pouvons protéger tête. Il y a l'autre petit pays qui réussit à protéger tête contre invasion de toutes sortes, que c'est culturel, que c'est militaire, que c'est autre. C'est vrai, rapport de force, ne doit pas en faveur de nous. Mais si nous avons dignité, nous remettons la caille, et nous avons fait un pour nous protéger si nous sautons ça. Parce qu'en fait, c'est pas nous, c'est là nous sentons bien. Et nous avons un ami qui était bien établi ici. Et puis, monsieur vend tout à fait le tourner en Haïti. Il dit, mais pour qui ça, ou à l'aise ici? Il dit, Patrick, moi, je vais en phase dans la vie, que j'ai tout ça que j'ai besoin. Mais j'ai un bagage à Haïti pour nous, moi, je ne pas besoin ici. Respect. Je dis, je ne pas gagner tout comme ça ici. Personne ne va respecter. Je prends pour n'importe qui bagaille. Mais Haïti, je vais aider les gens. Et je respecte en tant que monde. Et je pense, sous base ça seulement, je pense qu'il y a espoir. Et malheureusement, les gens qui portent espoir, ce n'est pas les gens qui viennent voir au chapitre. Ils font peur, ils ne peuvent pas exprimer espoir. Mais timidement, il y a aidé. Même passer un jour, les gens qui pour parler. Et peut-être c'est laisser à Haïti à la lumière encore. Mais pour le moment, bagaille pas bon. C'est pour ça que moi invité parce que et récemment l'autre émission Mosaïque moi invité plusieurs projets diaspora tout de suite après l'événement projet Sainte-Anne et plusieurs monde qui sont responsables moi invité pour venir parler pour que et d'ailleurs moi exécutif pour le projet Sainte-Anne c'est ensemble avec on était en Haïti donc c'est des amis c'est mon campagne et d'ailleurs m'a profité ça il a fait un travail extraordinaire malgré vents et marées, ils viennent là, ils viennent recharger batterie, ils vont aller encore. Donc, c'est des bails extraordinaires. Donc, exemple, moun ça seulement, ils ont espoir. Et c'est des gens qui n'ont pas peur en rien pour y aller. Donc, je pense qu'il y a espoir. C'est pour ça que moi, utiliser plateforme ça, c'est seulement un aider parce qu'on a un gop, mais un moyen, il y a une émission que les Haïtiens suivre, on va essayer de voir l'autre côté des choses. Et finalement, des gens comme vous, comme vous-même, comme l'autre monde, que ce soit projet Sainte-Anne ou l'autre projet de monde qui a descendre pour aider, nous avons toute opportunité pour que Haïtiens qui financer ou qui voient un petit cob, que ce soit $1, $5, $10, $100, ça est capable, parce qu'au moins, avec monde de diaspora qui sortent dans cette zone-là, nous avons en pile chance que majorité comme là atteigne un bail positif. Que nous ça arrivé avec Clinton, nous ça arrivé avec la Croix-Rouge, nous ça arrivé avec un paquet soi-disant monde international. Et c'est ça qui est triste, c'est que ils ont tellement volé comme haïtiens en 2010 que quand il y a la personne qui a fait confiance. Et ils ont une structure pour recevoir l'argent, ils ont bien structuré, mais ils ont montré nous que ils ont corrompu. Et c'est pour ça que nous sommes obligés au moins compter sur les gens qui gagnent, ou même au sorti campéen, pour pas prendre un cob pour aller dans le campéen pour aider les gens, et puis on va mettre des cobs dans le pochou. Parce que tout le monde connaît, vous comprenez? Et finalement,
ou gagne tout comme ou gagne, mais réputation, son bagage ou pas qu'à acheter réputation. Non seulement ça, tout Claude, nous pensons que aide là, c'est bon aide circonstancielle. Nous pas aider camper à cause de tremblement de terre. Nous aider camper parce que nous pensons que nous devons camper ça. Et j'aime dire c'est là mal l'école, c'est là que fait tout bim. Et c'est là que je dépense faire retraite moi tout moyennant que on série de conditions remplies dans le pays parce qu'en fait nous avons famille, nous avons tout monde, nous pas qu'à l'exposer à une série de dangers même si nous voulons prendre danger à nous-mêmes. Et une beauté, comme vous mentionnez, projet Sainte-Anne, c'est des gens qui ont aidé Campérin depuis 12 ans établis dans la commune. Il y a 250 personnes qui ont pris en charge, payé l'école pour eux, manger. Et nous avons l'autre phase dans le projet à côté que l'autre personnes sont arrivés dans l'âge pour apprendre nos métiers, pour nous sponsoriser autour, pour nous permettre de devenir des citoyens qui sont productifs, responsables et qui pour nous aussi briser cette de mendicité parce que l'homme n'a pas grand métier, il pas qu'à apprendre, il pas qu'à occuper tête lui, il va dépendre de vous tout le temps pour plonger même bali et c'est une bagaille qui a détruit haïtien nous vinn perdre dignité nous parce qu'on y a là qu'on dit et grand même de qu'on dit pour venir tourner un voleur qui honnête pour demander prêter ou pas qu'à remettre parce que tout simplement on pas gain moyen pour remettre c'est pas voler tu veux voler mais sous pas gain moyen ça le faire donc nous voulons et je pense que c'est base ça pour reconstruction haïtienne c'est commencer à Timon ça apprendre à responsabiliser tête et puis même pour porter flambeau à continuer le message là-bas l'autre génération qui a grandi parce que je pense que génération pas nous braler nous pas qu'à compter sur lui il y a une génération qui vient après nous connait appelé dans des circonstances qui très difficiles côté que apprendre avec un âme on pas obligé à l'école on pas obligé à l'apprendre un métier ou créer un style son forme de vie que lié donc nous pensons que il y a un pile de travail qui pour faire pour bailler pour l'autre souffle de vie à Haïti et travail ça faut commencer avec Timonio pour éviter que depuis Timoun, nous pas lever dans misère qui tel côté que revient fragile n'importe qui monde qui dit en mauvaise direction pour prendre sans réfléchir. Docteur, on peut profiter tout le monde qui a suivi l'émission qui t'a aimé aider projet Sainte-Anne, qui t'a aimé que ou a continuer le travail ou a faire. Est-ce que vous voulez partager niveau d'information, website, téléphone, qui j'en monde qui a aidé parce que nous t'a aimé que tout le monde qui a apprécié docteur Patrick Roméus, non seulement parce que il supportait Haïti TV, il a aidé nous en pile, mais aussi parce que il fait un gros travail dans le Campérin et avec projet Sainte-Anne, je connais que le travail après des années, il a demandé tout comme nous avons essayé de joindre. So, partager l'information qui ont aidé le projet Sainte-Anne. Donc, pour aider le projet Sainte-Anne, tout simplement, nous allons dans le website là. Nous avons moyen pour nous aide. Et puis, dans le website, là, tout, il y a toute la direction, même si ce n'est pas aide monétaire que nous si c'est matériel, si c'est manger, si c'est de l'eau, si c'est matériel pour aider à la reconstruction. Parce que nous n'avons pas le travail sur là, c'est ça, les temporary shelter pour nous, créer des petits cas côté que nous pouvons abriter en attendant que un plan de reconstruction à long terme. Donc, vous pouvez aller dans psahaiti.org ou bien vous pouvez écrire projet Sainte-Anne. Il y a toute information et point de contact local côté que vous pouvez aider si vous voulez bailler don. Et même il y a des gens qui te font une surprise, il y a des gens qui voyagent sur tout côté. Ils viennent camper, ils cherchent côté nous, ils viennent joindre nous, ils viennent aider à souterrain, aider à faire distribution, aider à faire assessment. Et mon cher, on a profité de saluer tout le monde. C'est des gens vraiment qui gagnent un sens philanthropique là, parce que si ce n'est pas ensemble, nous mettons main nous allons mettre tête nous ensemble, nous ne pouvons pas relever de sauce que toute zone sud là se prend et particulièrement Campérin. Merci docteur. Ça c'était la dernière émission de Mosaïque. Et j'en ai dit, deux belles garçons qui parlaient dans pile belle bagaille. Malheureusement, pas de bonnes nouvelles au niveau d'Haïti, mais au moins, il y a moyen pour aider, pour faire tant d'élite. Docteur, le dernier mot avant de nous aller.
Et Claude, je remercie pour l'opportunité. Et chaque fois, il y a une bonne nouvelle. Je pense parfois et c'est des catastrophes comme ça qui peuvent permettre de nous réveiller nous en tant que monde, pour nous être nous fragiles et que la vie en lui-même, l'autre dit sauver, apparaît encore. Donc pendant que nous vivons, on aide l'autre pour nous vivre mieux. Et particulièrement dans le moment, c'est à côté de nous souffrir. C'est le moment plus que jamais pour nous montrer que nous aimons tête nous aimons Haïti, aider mon campérin, aider Haïtiens, et parce que la fait fierté nous. Et peut-être de ça tout, on a créé un système, parce que j'en suis dit, l'entremblement de terre va le tourner, pour nous préparer mieux, non seulement nous j'en ai construit, mais surtout mettre des services, des agences sur place, lors d'une catastrophe naturelle, pour c'est nous-mêmes qui pouvons faire premier soin, pour premier soin, pas sortir l'autre bord, car monde qui pour venir sauver nous, puis on est arrivé sur place, avant même nous-mêmes qui dans le voisinage là. Donc nous remercions pour l'opportunité ça et nous encourageons à continuer le travail là. Nous avons fait télévision, pas gagner l'argent encore. C'est un travail de communauté qu'a fait mon cher Kembela et nous-mêmes de côté par nous avec l'office nous pour faire le paramédicaire. Nous campons avant. Merci en pile. Pas oublier. Là, on va prendre retraite dans le campéen. Kembé un petit champ pour moi. Je viens visiter assez souvent. Je vais aller bien dans la rivière, manger 2-3 avocats et bananes pesées. Je connais qu'on va recevoir bien avec parce que. Mon cher, on va besoin de retraite. S'ouvre là le campéen aujourd'hui, on fait me connaître Chamoula. Nous promettons ça. Merci en pile. À bientôt, docteur. À bientôt. Portez-vous bien. Merci. Chers amis, à bientôt. Au revoir. C'était Mosaïque. Il y avait une autre émission semaine prochaine, si Dieu veut. Bye bye. Ok, docteur, that's the show. Est-ce que vous avez une photo ou une vidéo que vous avez ajouté pour ajouter dans l'émission? Je vais quelques bails. Ok. Pour que vous ajouter pour nous parler de ton problème. Je vais envoyer dans le téléphone. Texte moi cellulaire ou m'envoyer dans WhatsApp. Yeah, you can voice on WhatsApp or so no email moi. Ça me laisser faire ma BC ou sim card transférer dans email moi et m'envoyer pour dans email. That's even better. Ça c'est plus facile pour moi. OK, m'a fait ça pour vous. Merci en pile. Bye bye. À bientôt, merci. Bye bye, merci. Bye bye.